Alors nous, ce qu'on fait de manière générale, c'est de promouvoir les artistes et le secteur culturel en général, c'est-à-dire les artistes et tous ceux qui travaillent avec les artistes, parce qu'il faut savoir qu'un artiste n'évolue pas tout seul, il y a tout un corps de métier qui l'entoure et qui interagit avec. Depuis quelques années, on a Isart Galerie qui œuvre énormément dans cette valorisation des artistes en art visuel. Cet accompagnement est très important pour un artiste, surtout les artistes en herbe, parce qu'avancer tout seul dans un pays où déjà on est autodidacte, on n'a pas été formé dans les règles de l'art et où il n'y a pas non plus un réel accompagnement en termes de réglementation. Il y a déjà des cours de dessin par exemple ou d'art plastique qui existent, mais pas concrètement d'école des beaux-arts. Ce qui s'est passé, c'est à cause de la politique. Madagascar, je pense que c'est l'un des pays africains, il a l'école des beaux-arts, l'école coloniale, et c'est fermé en 1970-75. Il y a des branches à l'université qui sont dans les études des culturelles, mais études artistiques, non. Non, il n'y en a pas et la plupart sont des autodidactes. Il y a aussi ceux qui ont l'ancienne classe qui a pris en main ceux qui sont là en ce moment et c'est ça, je crois. Et il y a des cours, mais c'est des cours de base, mais ça n'enseigne pas la démarche, ça n'enseigne pas l'histoire de l'art, ça n'enseigne pas beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a par exemple aussi un plan à l'université d'implémenter un programme des beaux-arts, quoi, par exemple? Parce que je comprends qu'il y a la médiation culturelle, mais il n'y a pas une académie des beaux-arts. Pour l'instant, non. Et pourtant, la faculté des lettres et sciences humaines, là en ce moment, ouvre des masters en art. Donc en fait, c'était la faculté des lettres et sciences humaines au départ. Là, il devient art, lettres et sciences humaines. Mais en termes d'art, c'est surtout le travail de promotion artistique, on va dire, mais pas la formation artistique elle-même. Donc pour l'instant, en tout cas pas à notre connaissance, hein, on n'a pas de Vous pensez qu'il y aurait de l'intérêt s'il y avait un cours comme ça? Effectivement, oui. Madagascar regorge de talent, de créativité et aussi de matière, parce qu'il y a de la matière à exploiter à Madagascar. Mais il n'y a pas cet accompagnement-là. On peut être créatif, mais on a besoin d'être accompagné techniquement. On peut voir la beauté, la richesse des matières qui existent autour de nous, mais quand on ne sait pas comment exploiter, il faut quand même bien un départ pour ça. Et là, il y a un manque quand même palpable. Il y a quelques structures, des petites structures comme le CGM ou l'Alliance qui font des cours, mais proprement parler de l'art contemporain, il n'y en a pas vraiment. L'Alliance française, c'est une association franco-malgache. Il a son rôle aussi dans le développement culturel, parce que c'est ça la diffusion de l'art et de la culture. Franco-malgache, c'est plutôt français. C'est pour ça l'Alliance française. Mais l'Alliance française au niveau culturel, je pense que ce n'est pas dans toutes les alliances françaises les salles d'exposition ou un endroit pour montrer le travail d'artistes locaux. Il était promouvoir l'art dans les pays parce que c'est leur objectif aussi, ça. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose un peu plus avancé au niveau structure, infrastructure, au niveau accueil. Est-ce que tu pourrais survivre comme artiste maintenant à Madagascar, faisant justement en bande dessinée, tes toiles, ta musique? Oui, c'est possible, mais ça va être vraiment dur. Il faut que je sois, parce qu'il faut que je sois en même temps mon manager, Ça, je peux le faire, mais ça va me prendre un temps fou. Je ne pourrai pas manger parce que je ne dormirai pas. Ça. Et à part mon métier là-bas, je suis illustrateur, peintre et graphiste musicien.
Je suis en freelance, je fais des livres illustrés et tout ça. Et tu fais de l'argent aussi de ton... Je fais de l'argent, mais ça va et ça vient. C'est très aléatoire. Des fois, il y a ça, des fois, il y a ça. Se chercher un contrat, c'est vraiment difficile. Sauf pour ici à Mada, sauf si je vais chercher outre-mer. Par exemple, j'ai déjà travaillé avec Reporters sans frontières et tout ça. Mais si c'est ici, c'est dur. Qui achète les travaux ici à Madagascar? Sont qui les bailleurs? À Madagascar, en global, il n'y a pas le marché de l'art, il n'y a pas de commande publique ou commande de mécénat et tout ça, là, il n'y a pas ça ici. Du coup, les acheteurs à Madagascar, c'est les expatriés. C'est ça, les acheteurs à Madagascar. À part quelques collectionneurs à Malagas, mais dans le style de peinture comme spécialise la galerie, c'est que des expatriés. La survie des artistes, on ne voit pas. Le public ne connaît elle-même pas ce que tu fais. Je ne parle pas forcément d'une reconnaissance professionnelle, mais d'une simple reconnaissance. Il y a le public qui ne sait pas ce que tu fais. Par exemple, si on me demande de faire un dessin et moi un dessin et je fais une esquisse et eux ils s'attendent à un grand digital painting avec des drames et tout ça. Et voilà. Et après, il y a aussi la question, et c'est trop cher. Et quand je mets le prix, c'est trop cher pour un dessin, c'est juste un dessin très simple. Et ben, au fait, c'est pas si simple que ça parce que ça m'a pris 7 ans de ma vie, beaucoup de documentation, beaucoup de sous, d'investissement personnel. C'est pour ça qu'il y a personne qui ne reconnaît ça. Tu parles des gens malgaches maintenant ou des touristes? Non, le public malgache, c'est un peu... c'est le public qui ignore la valeur ici et le public qui ignore la valeur de l'art ici, c'est la majorité. Et les mots, c'est qu'on a un statut d'artiste, mais qui n'est pas applicable parce qu'il y a des défaillances au niveau de la loi. Donc un artiste à Madagascar, il n'existe pas vraiment. Socio-professionnellement parlant, un artiste, ça n'existe pas. Ça existe parce que c'est pas reconnu comme tel par la loi, mais par contre c'est imposable. Et là, il y a quand même un équilibre à rechercher. Un artiste, même s'il produit, il y a de l'investissement dans sa production, il travaille pour le développement du pays et en même temps, il contribue en termes d'impôts, mais à côté, en revanche, il n'a pas la protection sociale dont tout travailleur bénéficie. Il n'y a pas de congé payé. C'est pas comme en France où il y a les statuts d'intermittent du spectacle et tout ça. Donc c'est là que ça se complique un petit peu au niveau du statut des artistes à Madagascar. Déjà, tu commences à faire des trucs et déjà l'État te demande des frics. Et puis on est toujours underground pour des trucs qu'on fait ou qu'on fait. C'est comme un dealer qui se cache toujours pour vendre des trucs. Donc je fais ça, j'amène toujours mes fringues sur mon sac et je vends aux gens que je connais surtout et mes amis. Et puis il y a un homme qui m'a poussé à ouvrir un petit couloir pour vendre les t-shirts. On n'a pas réussi sans être unis. Donc il faut se réunir pour avoir quelque chose de bien. C'est ça la force des artistes ici, c'est des murs là qui ont envie de traverser. Ce mur là, c'est plein d'énergie.